Mesdames et messieurs poissons, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 30 septembre 2023. Allez, pour les poissons, vous avez Saturne qui est dans votre signe et vous allez faire preuve d'une insolence, mais très séductrice. C'est-à-dire que euh, ça vient de vous. C'est quelque chose qui... alors, c'est une sorte de protection aussi pour le poisson quand il devient un petit peu insolent. C'est qu'il a besoin de se montrer et d'être beaucoup plus vu en fait, vu ou et puis ça active son charisme, l'insolence. Alors après maintenant, bien sûr, dans l'équilibre, mais en tout cas, on fait preuve donc un petit peu avec le lutin farceur, si j'ai envie de dire, sur les cartes des fées et des lutins. On est un peu dans le corps du fou, dans le tarot. On est, voilà, vous voyez cette façon de dire quelque chose sans vraiment vouloir blesser, mais c'est vraiment de se montrer, de s'exprimer. Et si on vous barre un peu la route, vous, avec votre force et votre vitalité de ces 15 jours, euh, vous n'attaquez pas de front, mais vous faites comprendre à l'autre que voilà, je fais ce que je veux. Enfin, je fais ce que je veux. En tout cas, je me comporte moi selon comment je le sens. Bien sûr, encore une fois, sans blesser personne, on est bien d'accord, mais pas mal de gens autour de vous, en tout cas, vont aimer ça. Ok, allez, on y va pour les poissons. C'est parti. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on commence avec les tarots de Visconti. Ouh, le monde. Eh oui. On se baigne dans le monde, le poisson. Beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'ouverture. Et là aussi, donc je vous dis, c'est ça, c'est le charisme du poisson. Le poisson, c'est quelqu'un qui n'active pas son charisme à la demande. C'est-à-dire que vraiment, on a certains poissons qui aiment bien rester en retrait, mais là vraiment, je vous parle d'un poisson qui est au devant de la scène. Encore une fois, un poisson qui a envie d'apprendre des choses, de transmettre des choses, qu'on l'écoute, qui a une très belle écoute aussi. Un poisson qui a une très très belle écoute. Et puis, ça me parle de réseau. Donc pour tous ceux qui ont un réseau, ou en tout cas qui veulent commencer à faire un réseau, que ce soit dans le travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, enfin voyez-vous comment ça se passe, euh, là il y a quelque chose à faire, il y a à tisser quelque chose pour pouvoir faire un réseau. Surtout, on reste dans son corps de poisson, c'est-à-dire on ne se bride pas. On essaye de pas se brider. Alors oui, effectivement, ça pourra heurter quelques personnes, mais bon, comme tout bon poisson, de toute façon, vous saurez ou vous excuser ou dire, écoute, en ce moment, je suis très en forme et voilà, ne t'inquiète pas, il y a rien pour toi. C'est dans le sens où vraiment, vous avez besoin de glaner le monde, c'est ça. On a besoin de l'extérieur, on a besoin de partir en plus avec des personnes positives, des personnes qui, elles aussi, ont envie de rencontrer du monde et qui ont envie d'avoir des réseaux et aussi culturels. Pas mal culturel aussi, le poisson, beaucoup dans la culture. Ok, allez, on va garder cette carte qui est une très 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 belle carte du tarot. Près de nous, allez, c'est parti. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien les poissons. Donc Mercure repart. Donc voilà, on a eu 3 semaines de rétrogradation, c'est bon, ça va aller. Là, ça repart le 15, donc avec la nouvelle lune qui est plutôt sous le signe, en tout cas pour moi, de la guérison de quelque chose. Ok. Allez, pour les poissons, on commence. Bien, on est dans la cabane du lutin. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose, encore une fois, le poisson qui est en nous. Alors, il y a beaucoup de secrets autour du poisson aussi. Hein. Il y a quelque chose d'assez secret. Ça, vous savez faire. Après, c'est pas parce que vous avez du charisme et que vous pouvez faire preuve d'une certaine insolence que vous ne pouvez pas être non plus secret. En tout cas, il y a quelque chose chez vous qui est gardé. Et ce qui est bien avec ça, c'est que quand vous allez vous ouvrir sur le monde, enfin en tout cas si vous l'êtes déjà, vous n'allez pas donner toutes les informations sur vous. Ce qui prime, c'est l'énergie que vous allez envoyer. C'est pas tellement les informations que vous allez donner sur vous. Si vous vous ouvrez au monde, c'est surtout, comme je disais, c'est pour apprendre et transmettre. C'est pas tellement pour une plainte ou pour parler de choses futiles ou, vous voyez, ou même si peut-être futiles, mais en tout cas des choses qui vous font évoluer et cette envie aussi du poisson de pouvoir voir le monde, parce que
dans son changement, dans sa façon de faire. Il a besoin de le sentir, c'est sa sensibilité en fait qui est là, grande sensibilité pour le poisson, mais vous avez besoin. Alors, que ce soit le monde extérieur, c'est encore mieux, mais vous allez beaucoup vous informer sur pas mal de choses, sur pas mal de choses. Bien, on a la famille des fées, très proche de sa famille. Bien, et puis alors on invite aussi à sa famille à participer à tout ce que vous avez donc compris, enfin en tout cas ce que vous avez appris, et vous les faire participer votre famille qui vous voit donc sous ce bon œil, parce que pour ceux qui vous connaissent, si vous avez ce côté fou du poisson, ça leur plaît bien. C'est-à-dire que vous sortez un petit peu de votre aquarium pour faire l'image. On repart dans le grand océan. C'est-à-dire que il n'y a pas de souci, moi je repars. C'est un peu l'histoire de Nemo, vous voyez, donc c'est l'aventure en fait, et ça leur fait plaisir, et on est dans l'accompagnement et dans le regard bienveillant en fait des proches qui sont autour de vous. Peut-être que ces proches attendaient, peut-être ce sursaut de votre part, de partir dans le monde. Oh, et puis il y a quelque chose qui commence. Bien, il était une fée, donc oui, de toute façon, quand on est ouvert au monde, il y a plusieurs possibilités. Et là, donc, comme je vous disais Nemo tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est l'aventure c'est-à-dire une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous, donc avec tout ce que ça comporte, bien sûr. Mais en tout cas, vous saurez faire. Encore une fois, vous avez une très bonne énergie. Je compte là-dessus, enfin, je compte là-dessus, d'ailleurs. Oui, je compte là-dessus avec les poissons, mais c'est surtout que c'est vraiment votre vous avez une très belle énergie, mais vraiment très forte. Et vous verrez qu'elle va revenir, cette énergie, donc vers le 15-16, quand Mercure va repartir. Vous, ça va vous éclater. Vous allez adorer ça, et vous allez vouloir faire beaucoup de choses, et surtout beaucoup de communication. Allez, ok. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Hop, comment ça se passe. Mais il y a quelque chose qui part ou qui repart en tout cas. Donc c'est à côté de la famille. Est-ce qu'on reconsolide? Est-ce qu'on consolide aussi au niveau de la famille? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a un nouveau-né? En tout cas, il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous, les poissons. Ok. Allez, hop. Hop. Qu'elle aille pas par terre cette fois-ci. Ah ben, tiens, j'en ai une autre. En ce moment, ça parle beaucoup. Hein. Je vous dis, Mercure est en train de revenir. Bien. Ok, jardin secret. Allez, ou jardin secret, là, pour le poisson, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, si on vous demande peut-être de travailler aussi sur votre jardin secret, les poissons. Il y a des choses que l'on peut dire, il y a des choses que l'on ne peut pas dire. C'est pas qu'on peut pas les dire, mais disons que si on les dit, ça perd déjà 50% de son énergie. Donc gardez cette énergie dans ce secret, on va dire, qui vous renforce. Voilà, quand quelque chose vous renforce, si vous commencez à l'éparpiller, forcément on perd son énergie, et c'est plus, le moteur est un peu plus fatigué. Donc si vous avez quelque chose qui vous renforce, et que si vous pensez que vous allez en parler à quelqu'un, derrière, ça pourrait perdre de son glamour, enfin glamour, de sa superbe. Là, à ce moment-là, gardez-le pour vous. En tout cas, il y a un secret très profond pour vous, les poissons, et c'est peut-être pas quelque chose à dire. En tout cas, à ne pas disperser. Ok, donc ça serait plutôt un secret qui vous renforce. Bien. Allez, au niveau de la famille, grande sensiblerie, les poissons avec la famille, une spiritualité. Je vous dis, il y a quelque chose qui se reconsolide peut-être en famille. Il y a une nouvelle élévation. On est très près aussi, on est très empathique avec sa famille. On est beaucoup à l'écoute aussi de sa famille. Et alors, cette famille, comme je le vois là, en fait, la famille des fées, donc sur ce tronc d'arbre, qui vous éclaire et qui, en plus, vous booste. C'est-à-dire que plus, encore une fois, vous êtes dans votre corps de scorpion, comme je l'expliquais au tout début, plus ça plaît, mais vous vous retournerez toujours vers la famille, peut-être, pour dire, est-ce que là, j'en fais pas trop, ou est-ce que là, j'en ai pas trop fait. Donc là aussi, ça peut jauger. Il y a la famille autour, donc très bienveillante, qui, elle, ou famille, je parle famille de cœur, famille de sang, ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, vous allez vous dire, voilà, tiens, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Vous le ferez, quoi qu'il arrive, parce qu'on est beaucoup dans l'action. Mais en tout cas, pour tout ce qui est quotidien et tout ce qui est cette énergie que vous avez, voilà, de temps en temps, de se rapprocher des personnes que vous aimez en disant, est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que
On se laisse pas influencer, attention, mais on a besoin quand même de jauger. On a besoin de savoir la température auprès des personnes qui vous entourent, ce qui est carrément normal pour les poissons. Bien, bien, bien. J'ai la force, hein. J'ai beaucoup de vitalité là, les poissons. On y va, c'est partout. C'est partout, c'est parfait. Alors on fait preuve aussi d'une grande patience, donc sur Il était une fée, il y a une grosse force qui arrive vers vous, il y a beaucoup de vitalité, et là, si vous voulez, on est dans les prémices. C'est-à-dire que le poisson, euh, là, il a plusieurs portes ouvertes. Il n'y en a pas qu'une, en fait, parce que j'ai le monde qui est très ouvert, j'ai donc cette vitalité, cette force qui est très ouverte. Je serai plus donc dans un cocon familial, donc vraiment premier cercle avec qui vous vous laissez aller donc à votre propre folie ou juste à savoir si vous en faites pas trop. On a quelque chose de beau en vous qui vous éclaire et qui éclaire à l'extérieur, bien. Donc il y a plusieurs portes. Donc on va le voir un petit peu plus avec le Béline. Je vais voir quand même la carte que j'ai sortie. Ouh, les étoiles. Bien. Bien, 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 bien. Alors là, très franchement, au niveau du jeu, il y a plusieurs opportunités. C'est-à-dire que je n'ai pas de cartes fixes qui vont dire, voilà, c'est là, là ou là. Il y a plusieurs opportunités et c'est vous en plus qui ouvrez ces opportunités. C'est votre énergie qui les ouvre. C'est vous-même. C'est-à-dire plus vous êtes dans l'énergie, plus ça s'ouvre en fait. Plus vous êtes en dedans, plus c'est compliqué. Donc là, on vous parle de l'extérieur, encore une fois, les poissons, beaucoup à l'extérieur. Bien. Allez. Par contre, en revanche, on prend pas mal conseil. Hein. Ça, c'est vrai. Donc, je me garde cette étoile de côté avec le monde bien. Et puis, on a des nouveaux repères aussi à mettre en place, peut-être pour la rentrée. Hop. Bien. Bien. Hop là. Et voilà. Allez. On ne les mélange pas, surtout pas. Ouh, l'étoile de la femme. Alors, encore une fois, très secret. Une femme, alors attention, hein, par définition, aucun débat ici. Par définition, c'est quelque chose de secret, mais c'est aussi quelque chose de beau. Alors, c'est-à-dire que, je vais faire un exemple, c'est comme si vous étiez enceinte, en tant que femme, alors pour les hommes, c'est autre chose, si vous avez un projet donc en attente, et que vous ne le dites pas tout de suite, vous voyez, afin de protéger, en fait. Parce que c'est ça, en fait, les femmes qui disent pas tout de suite qu'elles sont enceintes, qu'elles le disent au bout de 3 mois, parce qu'en général, c'est au bout de 3 mois, enfin après, je suis pas experte, mais de ce que j'entends, c'est un peu ça. C'est les 3 mois où on fait très attention à soi et on ne le dit pas pour que toute l'énergie soit au mieux, qui entoure le mieux cet enfant, en fait. En gros, c'est ça. C'est vraiment cette image-là qui me vient. Bien, il y a quelque chose de beau qui est là, en vous et qui germe. Allez, alors, ennemi sur la sensibilité. Alors, votre ennemi, parce que là, on va parler de votre ennemi, c'est pas tellement dans la famille. Après, ça peut me faire dire aussi que vous êtes très sensible peut-être aux attaques qui sont envers votre famille ou envers vos amis. Vous protégez énormément. Vous êtes l'arbre. Donc attention, il faut me passer sur le corps pour pouvoir passer de l'autre côté. Ça, on est très très près de sa famille. Et l'ennemi aussi serait la rêverie. Encore une fois, c'est d'être à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes trop à l'intérieur, trop dans le rêve, et que vous vous laissez trop rêver et pas assez acter, ça peut se mettre contre vous. J'aime pas dire ça, mais ouais. Ça peut vous desservir, en fait. Ça peut vous desservir pendant cette fenêtre de temps, donc jusqu'à la pleine lune. Surtout, ne vous laissez pas envahir par quelque chose qui vous dit non, mais de toute façon, c'est pas la peine. Vous voyez, on ne procrastine pas. En fait, c'est ça. C'est de ne pas procrastiner. Parce que c'est vrai que le rêve, et surtout chez les poissons, cancer et scorpion, c'est quelque chose qui berce énormément. C'est vrai, ça berce énormément. Donc effectivement, on reste beaucoup dans le rêve. Là, c'est plutôt, d'accord, je rêve, mais j'acte. J'acte derrière.
que ça ne se retourne pas, en fait, contre vous. C'est ça, surtout. C'est de dire, bon, bah, tu as trop rêvé, du coup, les opportunités sont passées et elles n'ont pas été saisies. Bien sûr, il y aura d'autres fenêtres de temps, mais alors, si elle est là, tant mieux. Voilà. Quitte à la prendre, prenons-la maintenant. Après, ça me fait dire aussi, encore une fois, on ne s'éparpille pas sur son secret, enfin, en tout cas sur ce qu'on a en nous. On ne s'éparpille pas peut-être sur son couple, on ne s'éparpille pas sur quelque chose qu'on est en train de vivre et de beau, et qui pourrait être beau, parce que ça pourrait créer de l'animosité. Alors, c'est pas dans l'ennemi, mais ça pourrait créer de l'animosité. Peut-être de la jalousie, surtout que comme vous faites preuve d'insolence pour certains poissons, ça pourrait être mal perçu. On choisit ses interlocuteurs. Ok. Oh, bien, bien, bien. Donc, en fait, on vous demande, avec ce cloître, de passer par la petite porte. Bon, alors ça voudrait dire que si aujourd'hui vous actez, alors parce que le monde c'est la grande porte, on a les étoiles, on a le succès, la création, la persévérance, on a la force vitale. Mais alors j'ai l'impression que toute cette force en fait que vous prendrez peut-être pas le chemin le plus indiqué, c'est-à-dire où il y a toutes les flèches. Vous regarderez plutôt la flèche à droite ou à gauche pour dire, mais attends, peut-être que par là, ce sera beaucoup moins compliqué pour moi. Alors, là, on est carrément dans le poisson, parce que selon comment c'est indiqué au niveau du courant, encore une fois, c'est soit il prend ce courant, soit il prend ce courant. Vous voyez, le poisson, c'est exactement ça. Vous n'allez pas prendre le même courant que tout le monde. En gros, c'est ça. On ne prend pas le même courant. Vous allez le voir, ça. Vous allez la sentir, cette porte. En disant, tiens, et si j'allais par là? Si j'allais par là? Et puis, alors, ça demande peut-être plus de force. OK? Que d'aller dans l'indication où tout le monde va. Est-ce que ça demande beaucoup plus de force? Est-ce que ça demande, encore une fois, d'être contre peut-être la vie de quelques personnes? Mais ça entame une nouvelle aventure. On me pense à Nemo, hein, toujours. Beaucoup. Je fais la pub à Nemo, moi, en ce moment. Donc, à Nemo. Mais c'est ça. Nemo de Walt Disney, hein, oui, parce que c'est Nemo. C'est vraiment ça. C'est l'aventure. C'est l'aventure et vous passez par la petite porte. Bah, exactement comme l'histoire de Nemo. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le regarder. Et c'est par là qu'on se nourrit le mieux. On ne fait pas comme tout le monde. Alors effectivement, l'aventure, il y a ses hauts, il y a ses bas, mais bon, comme j'ai cette étoile, j'ai le monde, j'ai de l'aide aussi. Donc, peut-être que c'est par là qu'il faut aller pour les poissons. Ok, ça c'est la question qu'on se pose. Bien. Ok. Allez. On va regarder les lunes, enfin la lune, nouvelle lune, le 15. Ok, on va se garder celle-là et celle-là du coup, hein, puisqu'elles sont tombées. Donc mes étoiles et le monde, donc autant ancré au sol comme mon arbre et autant la tête dans les étoiles avec ma lune, ma sensiblerie. Bien. L'énergie. Ah, bah, de toute façon, vous en avez à revendre, hein, de l'énergie, là, à partir du 15. Donc, grosse énergie. Grosse énergie, mais attention. C'est-à-dire que réfléchis à deux fois. C'est-à-dire que mon énergie, on la disperse pas, cette énergie. Autant au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du physique, on ne disperse pas son énergie. Il y a quelque chose, il y a un chemin à prendre. Vous verrez que c'est pas le chemin de tout le monde, et ben c'est pas plus grave, c'est peut-être mieux. Peut-être c'est par là. J'ai envie moi de nouveautés et j'ai envie de voir par là si finalement c'est peut-être pas plus mal en fait. Ok, ça me promet de bons débats ça avec les poissons aussi, de bons débats, des bonnes tablées avec les poissons. Allez bien. Ok. Alors non, la petite carte hein, qui vous accompagne donc pour hop cette quinzaine. Les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie, le yin et le yang. Allez, on s'équilibre.
Il y a quelque chose qui va rééquilibrer chez vous, le poisson. Et c'est ça qui vous donne en fait la force, l'énergie, en fait la grande énergie. C'est ces 3 rayons de lumière qui vont vous accompagner en fait pendant ces 15 jours où, vous voyez par exemple, il y a des personnes peut-être ils auront les 2 rayons de lumière, vous avez le troisième. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une vision beaucoup plus large que certaines personnes et c'est peut-être pour ça que vous faites des choix audacieux. Alors l'insolence, attention, l'insolence, on dirait que c'est un gros mot, mais non, pas du tout. L'insolence, c'est le fait de moins s'attarder sur certaines choses, et ça paraît des fois comme de l'insolence. C'est juste que moins on s'attarde parce qu'on a vu la troisième lumière, en fait. Donc on s'est dit, je vais aller par là. Je vais aller par là. Écoutez, voyez par rapport à vous, en fait, il y a une petite porte cachée. Il y a beaucoup de secrets aussi. Hein. Il y a du secret qu'on garde, hein, surtout, attention. Hein, voilà, on ne disperse pas non plus ce secret partout. Il ne faudrait pas que tout le monde vous influence non plus et qu'il vous donne son avis. Hein. Là, non, c'est quelque chose qui vous renforce plus qu'autre chose. Ok. Écoutez les poissons, je vous souhaite donc belle quinzaine. Moi, je vous dis au tirage de la pleine lune, je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à bientôt.